RCF. RCF vous présente la question du jour. Bonjour Valérie Mellet. Bonjour Lola. Vous êtes la présidente des résidences comme toi. Les résidences comme toi, il y en a 2 pour le moment, mais vous avez des projets d'implantation dans toute la France, notamment au Havre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est une résidence comme toi ? Oui, tout à fait. Donc nous avons 2 projets qui sont effectivement en cours de réalisation et beaucoup d'autres projets qui sont en cours d'étude ou en recherche également, donc à peu près une quarantaine de projets sur toute la France. Donc les résidences comme toi, c'est un concept très innovant d'habitat inclusif. Donc ce sont des appartements destinés à la location, qui sont entièrement adaptés et meublés pour des personnes en situation de handicap physique, troubles associés, mais pas seulement. Mais la difficulté de logement et de circulation est essentiellement pour les personnes avec un problème de mobilité, donc avec un handicap moteur. Et toutes nos résidences sont entièrement domotisées. Nous avons également disponible en continu un service d'aide à domicile, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est là pour s'occuper de nos locataires. Est-ce qu'il y a déjà des résidences d'ouvertes ou pas encore du coup ? Non, nous avons 2 résidences qui sont en cours de construction, une sur Montigny-lès-Metz, qui est la plus avancée, et une autre sur la région centre, sur Vierzon, où là les travaux doivent démarrer très rapidement. Nous avons cependant, pour pouvoir montrer notre savoir-faire, parce que c'est un travail qui a été très très long, de recherche et de construction de ce projet, nous avons construit un appartement témoin qui est visible sur la région Messine et qui est un T2 entièrement équipé, domotisé et qui permet à toute personne en situation de handicap, association, département, personnes intéressées de pouvoir venir constater dans la vraie vie et tester dans la vraie vie nos appartements. Voilà. Alors comment est-ce que vous choisissez les villes où vous allez implanter les résidences et pourquoi le Havre par exemple ? Parce que nous on est concernés plutôt par le Havre en Haute-Normandie. Alors d'une façon générale, le handicap est présent partout, que ce soit un département fortement peuplé ou pas. Et des problèmes d'hébergement, on en retrouve absolument sur tous les départements et partout en France. Donc nous essayons bien évidemment d'être présents plutôt en ville, puisque ce que nous recherchons avec l'habitat inclusif, c'est l'insertion dans la vie locale de la personne en situation de handicap et son retour à la citoyenneté. Donc nos résidences sont forcément toujours en ville, proches de commerces, d'activités culturelles et de transports adaptés pour qu'ils puissent se rendre auprès de leur famille ou voir des amis en toute autonomie. Donc d'une façon générale, toujours en ville, mais nous n'avons pas de ville et de taille vraiment rédhibitoire, au contraire, puisque je vous l'ai dit, le handicap se situe partout. Donc au Havre, oui, parce que de très gros besoins. Alors donc le projet d'une résidence au Havre a été lancé, vous avez eu le feu vert le 7 mars dernier de la ville, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du projet en détail et même si on se doute que la date ne peut jamais être certaine, est-ce que vous avez une date d'ouverture prévue ? Alors pour l'instant, effectivement, nous avons franchi un cap important avec la ville du Havre qui a été vraiment sensible à notre démarche, ce retour à la citoyenneté de la personne en situation de handicap et qui a souhaité nous accompagner dans le développement d'une résidence comme toi sur la ville du Havre, en nous permettant d'acquérir justement ce terrain qui est très bien placé puisqu'il est rue de la Vallée et sera situé sur la prochaine ligne de tram qui va s'ouvrir sur la ville du Havre. Donc, alors c'est un terrain qui n'est pas très grand, donc du coup nous pouvons faire que la plus petite taille des résidences comme toi, à savoir 25 logements. Mais c'est déjà bien, puisque nous allons surtout avoir dans cette résidence toutes les typologies représentatives et présentes dans une résidence comme toi, donc du T2 plutôt pour les personnes seules, du T2+, pour des couples, du T3 et du T4 pour des familles ou voire de la colocation. C'est important d'être présent et d'avoir toutes ces typologies, puisque l'ADN
des résidences comme toi est d'être accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que on veut pouvoir loger les personnes seules, les couples, les familles, quelle que soit, je dirais, la forme de la famille. Ça peut être également un enfant qui est en situation de handicap et qui, du coup, impose à l'ensemble de la famille d'avoir un logement qui est entièrement adapté. Donc, c'est très important de pouvoir effectivement proposer toutes ces typologies. Alors vous travaillez en étroite relation aussi avec le groupe Terralia Immobilier, notamment pour la phase de construction. Quand est-ce que cette collaboration a commencé et surtout d'où est partie l'initiative d'ouvrir des résidences comme toi ? Alors, résidence comme toi, c'est vraiment le fruit d'une rencontre entre une aidante directement concernée par le champ du handicap, confrontée à la pénurie de logements pour un proche en situation de handicap, concernée également par la difficulté de l'aidant d'une façon générale, son vieillissement et sa fatigue, et la rencontre avec un promoteur immobilier qui était sensible à la cause, vous venez de le citer. Et du coup, cette idée conjointe de concevoir ce concept extrêmement innovant qui a été le fruit de plus de 2 ans et demi de recherche et qui maintenant, enfin, peut être construit avec une équipe vraiment pluridisciplinaire, à la fois spécialisée et expert dans cette construction qui est hyper spécifique, puisqu'encore une fois, Résidence comme toi est accessible à 300% pour une personne en fauteuil d'une façon générale et entièrement domotisée, mais également une équipe médico-sociale qui est très très diverse et qui permet de pouvoir rencontrer chacun de nos futurs locataires, leurs familles, les tuteurs ou curateurs s'il y en a, les professionnels qui les entourent pour vérifier vraiment que ce que nous proposons correspond bien à l'idée que s'en fait la personne en situation de handicap et si on répond vraiment à ce qu'elle souhaite. C'est très important. Est-ce que vous allez avoir des critères ou des profils requis pour avoir un logement dans vos structures ? Alors, des critères, non, mis à part le fait qu'effectivement, il faut qu'il y ait au moins une personne en situation de handicap, parce que sinon ce serait privé. Déjà qu'il y a une grosse pénurie, donc si on devait louer nos appartements à des personnes qui n'en ont pas forcément besoin au quotidien, ce serait dommage pour ceux qui attendent désespérément un logement adapté. Donc, sinon non, c'est tout type de handicap. Il n'y a pas de degré de handicap. Très souvent, les personnes qui intègrent une résidence comme toi bénéficient de ce qu'on appelle un plan d'aide. Donc, ils bénéficient ou de la prestation compensatrice de handicap ou de l'aide personnalisée à l'autonomie, qui sont des aides financées par le département et qui leur permet de financer une personne qui va les aider dans les gestes quotidiens de la vie. Voilà. Donc, sinon, non, pas de critères. On cherche vraiment la mixité au sein de nos résidences, des étudiants. Sur notre résidence de Montigny-les-Metz, nous avons des étudiants, des personnes en situation de retraite, des familles, des personnes qui travaillent, des personnes qui ne travaillent pas. Donc il y a une grande diversité au sein de nos résidences. Il faut bien sûr être en capacité de payer ses loyers, mais là aussi, nous avons à cœur de proposer des loyers qui sont accessibles pour une personne en situation de handicap qui ne peut pas travailler. J'invite toujours les communes qui ont le souhait justement et qui sont impliquées dans le retour à la citoyenneté de leurs concitoyens et de leurs administrés, de simplement venir vers nous et puis et de voir si potentiellement on pourrait construire quelque chose ensemble, un projet qui serait adapté. Bien sûr, c'est toujours du sur-mesure par rapport aux nécessités bien sûr locales. Merci Valérie Mellet, présidente des Résidences comme toi. Retrouvez prochainement une résidence comme toi au Havre. N'hésitez pas à consulter les avancements des différents projets via leur site internet.